jouer avec les attentes de la population haïtienne, qui a vu une situation extrêmement stressante, avec des dirigeants ils ne sont pas des incapables, ils ne sont pas des incompétents. Ce sont des gens décidés à rester dans le programme qu'ils ont monté pour arriver à des élections frauduleuses, pour protéger certaines personnes qui ont pillé le pays et déposé toutes ces valeurs-là dans les banques étrangères, dans les pays étrangers, que nous appelons justement au secours. Et je comprends totalement l'acceptation du Kenya. Parce que le président William Ruto, qui vit une situation politique intérieure extrêmement difficile, fait un gain sur le plan stratégique et sur le plan politique par rapport à l'opposition de chez lui, en se vendant aux Américains. Car cela va vouloir dire, s'il est en situation d'aider les Américains à résoudre un problème qu'ils ont dans leur arrière-cour, donc c'est un message politique à l'opposition kenyane. Ça fait un. Deuxièmement, c'est une opération économique pour lui aussi. D'autant qu'en tant que président de la République, il ne risque rien. Il enverra des policiers en Haïti. Maintenant, il faut se poser une autre question. La situation haïtienne, est-ce que c'est une situation que les méthodes policières peuvent résoudre? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous avons des gens à la tête de l'État. J'ai bien dit tout à l'heure, ils ne sont pas des incompétents. Ce sont des gens qui ont fait un choix de tolérer le banditisme et de mépriser la douleur des Haïtiennes et des Haïtiens qui payent les conséquences de cette dérive. On a bien vu au mois d'avril que la population haïtienne avait la recette pour résoudre ce problème du banditisme. Qui, en Haïti, depuis que cela a commencé, depuis sous le président Jovenel Moïse d'ailleurs, a vu l'État haïtien en tant qu'entité régalienne se mettre debout face aux bandits? Pas une seule fois. Pas une seule opération sérieuse, ce qui mériterait d'être appelé une opération. Non, parce que les vrais bandits se trouvent dans le pouvoir. Donc nous vivons un vrai faux problème, un vrai faux drame. Si le gouvernement qui est là avait un seul jour essayé la plus petite solution logique, on aurait dit, bon, ils ont essayé, ils n'ont pas réussi. Le docteur Ariel Henry est en situation de criminalité contre la population haïtienne, et ceci de concert avec les États-Unis d'Amérique. C'est évident. Maintenant, il se trouve que les contraintes de politique intérieure des États-Unis, vous n'allez pas me dire que les États-Unis n'ont pas la capacité technique de résoudre ce petit problème-là. Non. Le Canada également. Non. Le problème qui se passe en Haïti ne dérange pas les États-Unis. Au contraire, ils sont vendeurs d'armes, de munitions, et ils ne se mettent pas en porte-à-faux dans leur pays contre l'infrastructure militaire ou industrielle qui produit les armes et les munitions. Et en cette matière-là, il n'y a pas de petite vente. C'est un commerce qui continue. Maintenant, est-ce que... Le Kenya. Si nous prenons on nous dit qu'on va nous envoyer 1000 policiers. La preuve est faite sur un problème technique. Quand on est face à un problème de territorialité, les modes opératoires policiers ne correspondent pas au cas que nous vivons en Haïti. Car quand vous entreprenez une opération difficile, parce que les bandits sont mélangés à la population locale, qui se trouvent sous leur péril, de gré ou de force.
Donc ce sont des opérations extrêmement délicates. Les méthodes pour résoudre ce genre de problème existent, mais ce n'est pas la méthode de l'intervention directe. Maintenant, est-ce que vous imaginez les policiers, les non-policiers, ils vont venir faire quoi? Ils vont venir pénétrer nos corridors pour aller après les bandits. Alors dans ce cas-là, c'est un programme qui a fait pour étudier logistique opération, ils ont tout mettre et entre 500 600 cercueils pour les retourner au la caille. Là, mais c'est comprendre parce que il y a en République démocratique du Congo là et qui a fait face avec problème de théorie avec de problème qui a un problème avec les terroristes surtout et dans Est-Congo avec question M23 et il a déployé environ 1000 soldats. Maintenant, est-ce que c'est vous voulez dire nous Des soldats de l'armée, parce qu'ils ont une armée de 24 120 hommes. Oui, justement. Et une police de 100 000 hommes. La police kenyane, alors comme petite recherche, est reconnue comme la police la plus brutale de l'Afrique de l'Est. Ce sont des corrompus et ce sont des gens qui excellent dans les exercices d'exécution sommaire. Maintenant, faire venir des policiers en Haïti, mais il se pose d'abord un problème technique. Est-ce que la situation que nous avons est une situation qui peut être résolue par des méthodes policières? Un. Deuxièmement, quand ces policiers vont venir, ils vont venir en support à la police nationale. Et maintenant, quel support a-t-on donné à la police nationale à l'intérieur du pays pour faire face au problème? Nous savons que toutes les polices du monde sont infiltrées. Toutes les polices du monde ont dans leur rang des bandits, des vagabonds, et c'est totalement normal. Et c'est pourquoi on a une institution à l'intérieur de la police qui est là pour faire la chasse aux policiers bandits. Donc, je ne vois pas comment est-ce qu'on peut penser à une telle approche. Naturellement, les Américains ont des problèmes d'élections à venir. C'est pourquoi ils ne sont jamais intervenus en Haïti, parce qu'ils ont une bonne idée de la composition humaine des bandits qui évoluent en Haïti. Les petits bandits qu'on voit dans les rues avec les armes, ce sont des dégénérés, des gens totalement inconscients qui exposent leur vie. Les bandits intermédiaires que nous connaissons, toutes les cités comme acteurs en Haïti, ce sont des gens qui travaillent dans la sous-traitance du banditisme. Mais les vrais bandits sont ceux-là qui sont auprès du gouvernement, qui travaillent sur le plan politique, sur le plan économique pour la récupération du pouvoir politique. Donc ça veut dire, M. Rébu, un argument mon qui favorable avec l'initiative Kenya, il a surtout dit Kenya a gagné de expérience soit en République démocratique du Congo, il a gagné expérience soit au Mali. Mkouetou, il participé également en Afghanistan. Donc, c'est avec des militaires, et ces militaires qui ont expérience ça. Donc, pour même, un argument solide que moun qui favorable avec venu Kenya ou bien qui favorable avec l'initiative Kenya et qui voulait prendre le leadership là, c'est pas une initiative, alors c'est pas un argument Kembe. Non, moun qui favorable à venir Kenya a parlé à partir de leurs émotions. Or, tout seul bagage ou pas négocier avec mon émotion. Parce que l'émotion ne se sert pas de la logique. Il n'y a pas de recul. Je dis à si on t'a dit qu'il a proposé une solution pour résoudre le problème d'insécurité, ça, et pour l'autre, on t'a campé dit non. Eh bien, tout le monde t'a levé contre le monde qui dit non. Pour qui ça? Parce que bagay là trop grave, mon yo t'a rien mais une solution. Mais moi-même, en tant qu'officier de l'armée, en tant qu'Haïtien qui a subi conséquences insécurité même avec tout le monde, moi j'ai un devoir pour me recul. Pour analyser ça, je dis non. Moi prends premièrement mon gars fait des matchs là, américain, pour qui ça fait des matchs là. Moi prends quelqu'un qui a accepté, pour qui ça a accepté. Et là, bien comprendre tous les deux. Moi prends mon qui m'a dit pour venir, docteur Ariel Henry,
qui ont dans une compromission politique pour l'organiser de fausses élections, pour le capable de remettre pouvoir, à mettre pouvoir, qui besoin de protéger tête et contre la justice, volume moun kap mourir, c'est pas pareil qui garde. Regardez ce qui s'est passé devant l'ambassade américaine. Vous pensez de monde qui c'est monde, ensuite qui est responsable. Ces gens qui résolvent le problème, ça va résoudre. Dans tout pays normal, où tu as rentré en contact avec les zones concernées, tu as rencontré avec les protecteurs du citoyen, il y a des gens dans le ministère de l'Intérieur, dans le ministère de la police naturellement, tu as envoyé de monde parler avec nous. Donc, tu dis pas normal. Là, c'est presque au siège que nous faisons contre l'ambassade étrangère. Voilà les règles internationales. Nous ne pouvons pas faire ça. Nous reconnaissons nos problèmes. Nous prenons des mesures pour nous mettre nous dans une zone qui est adéquate pour ça. Et là, les policiers ont intervenu juste pour accompagner le convoi qu'ils auraient fait. Et pendant que nous avons chassé un bagage lacrymogène, les bandits dans cette zone, ils n'ont pas occupé de bandits. C'est deux monde. Donc, on voit le monde qui, à la fois, alors là, pas mal bête pour certaines formes d'incompétence, mais en bas, incompétence, c'est pas incompétence, c'est surtout le mépris. Mépriser la population haïtienne, même aspect problème d'ailleurs. Où est le monde qui mourit, pas prendre papa, quelque chose dans le gouvernement dit rien, pas prendre de tout qui dans le captif. Parce que ton premier devoir était d'empêcher que ces malheurs-là tombent sur ces gens. Ok. Donc, moi, c'est entre les lignes d'intervention là. Maintenant, Monte Kamado et Américain qui applaudit l'initiative là, qui est le principal objectif? Est-ce que c'est malgré. Alors, est-ce que même préalablement, ils connaissent que l'initiative, c'est à la courir droit vers un échec, et malgré ça, ils acceptent. Ça, c'est lié entre les lignes dans l'intervention là. Donc, au monde des cas, M. Rebuki, qui est véritable objectif américain, il a accepté ou bien applaudi et même pour mener résolution devant le Conseil de sécurité de l'ONU pour approuver. Qui est l'objectif? Ça, c'est blague américaine, pas, ils connaissent très bien, c'est blague, pas. Et puis, c'est pas aujourd'hui, l'Amérique a présenté une résolution devant le Conseil de sécurité de l'ONU. Et quand Haïti a, on ne peut pas prendre isolé par rapport à tout ça qui a passé dans le monde. Les Américains, comme les Français, comme ce sont des puissances impérialistes. Et afin de parler de y'aurait mais nous, nous y'aurait pitié pour nous, on veut résoudre le problème. Là, nous dans le moment. Nous dans le moment, les Américains ont, depuis la guerre de l'indépendance haïtienne, toujours détesté les Haïtiens. Et ce n'est pas un bagage qui fait en cachette, il entre en la doctrine même. Et on a vu un président Franklin Delano Roosevelt, depuis après la guerre de l'indépendance haïtienne, il dit dans la déclaration de l'Union devant le Congrès américain que le monde a écrit l'haïtien, mais il y a façon pour une prédominance continue sur nous, c'est organiser nous pour vivre dans la division tout le temps. Les gens qui gagnent l'argent à faire quoi entre eux, ça gagne un niveau intermédiaire, pas vrai, ouais, ça gagne, ça va marcher pied à terre, même il y a beaucoup entre eux, et puis il y a déchiré avec l'autre, ça quand même. Donc, et son ligne politique, il ne va jamais sortir là-dedans. Maintenant, pas dans les théories, quand tout bagaille qui passe en Haïti, c'est étranger responsable. Mais la position des États-Unis est une position claire et connue. Et d'ailleurs, prends une déclaration que le président George Walker Bush a fait. Côté l'idée, et ce n'est pas lui-même qui dit, sous un livre comme La chute de la CIA, écrit par Robert Bayer, côté monsieur a expliqué où la stratégie américaine à travers le monde, c'est de recruter dans ces pays-là des traîtres. Américains, pas vrai, ou traîtres la caillou, le patriotisme était à un vrai au degré, mais un patriote dans le pays étranger sont mauvais. Donc il leur faut trouver des traîtres. Et avec traîtres, ils n'ont pas même besoin de faire effort. Il y a fait travail pour eux, ça meilleur pour eux. C'est ça, Dr. Ariel Henry a fait. Et comment comprendre, on va diriger un pays, un problème extrêmement grave.
on pas mobiliser aucune force qui gagne dans le pays pour faire face à ce problème-là. Pour arriver dans l'État, non seulement pour décider pour aller en moins, parce que vous êtes responsable, pendant responsable là, pour rendre compte ou pas capable. Mais même dit ou pas fait, ou propose ou pas capable. Ou aller étranger. Mais si vous avez un minimum de dignité, ou accepte ton travail pour lequel vous n'avez pas de compétences quand vous démissionné ou démissionné. Non. Ou réellement des étrangers à profil. Ou pas contenter. N'importe qui a le sens de la honte. Si vous arrivez ou obligé dans une situation comme ça, vous avez presque écrit une lettre en cachette pour faire demande d'un non. Et bien, s'il est arrivé jusqu'à le mettre dans le moniteur, le journal officiel de la République, requête de faire payer étranger,